Bonjour à tous, je vous fais cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire suite à celle que je vous ai présentée précédemment sur les rythmes. Alors quand on parle de rythme, on ne peut pas ne pas parler de l'alimentation. Je vous ai expliqué notamment euh, que par rapport à cette notion de rythme, déjà on commençait avec les bébés en les réveillant tous les 4 heures pour leur donner à manger. Euh, Ben là, c'est un peu pareil. Déjà, tout bébé, on nous impose une façon de nous alimenter qui fait que, ben, voilà, on rentre dans un rythme particulier, on rentre dans des rituels particuliers, mais qui ne correspondent pas forcément à notre bébé, qui ne nous correspondent pas non plus forcément à nous. On va s'interroger un peu là-dessus aujourd'hui. Alors je sais, nous, encore une fois, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes en interaction les uns après les autres. Nous aimons particulièrement nous asseoir à table autour d'un bon repas avec nos amis, nos collègues, notre famille pour partager un bon moment, parce que c'est souvent l'occasion de se rassembler et d'être tous ensemble. Je conçois aussi que dans certaines entreprises, et je pense notamment aux magasins, euh, où les horaires de présence des collaborateurs sont organisés aussi en fonction de la fréquentation de la clientèle. Mais la question que je me pose, c'est au-delà de tout ça, quand on commence déjà avec les bébés euh, à dire voilà, il faut que ton bébé, dès sa naissance, il mange tous les 4 heures, il faut qu'il boive autant de lait, etc. Il ne faut pas qu'il boive plus, il ne faut pas qu'il boive moins. S'il boit moins, oh là là, il ne va pas grossir, il ne va pas grandir comme il faut. S'il boit plus, oh là là, ça ne va pas non plus, il mange de trop. Euh, Moi, j'ai du mal à comprendre, beaucoup de mal à comprendre tout ça. J'ai beaucoup de mal à le comprendre parce que, je vais vous redonner l'exemple de mes filles. Ma fille aînée, elle dormait beaucoup à la clinique. Elle ne mangeait pas beaucoup. Elle ne mange déjà pas beaucoup non plus aujourd'hui. Et elle a presque 22 ans. Et pour autant, elle est en bonne santé. Elle va très bien. Elle n'est pas plus fatiguée que les autres. Elle n'est pas plus malade que les autres. Et même petite, elle n'était pas plus malade que les autres enfants qui mangeaient peut-être plus ou qui mangeaient la quantité qu'on leur demandait de manger, la ration qui était considérée comme normale. Et à l'inverse, ma deuxième, qui a toujours adoré manger, quand elle était petite, elle était bébé, mais je lui donnais un biberon, c'était jamais suffisant. Elle pleurait, elle hurlait, parce qu'elle avait encore faim, donc je lui donnais plus. Et quand je lui donnais plus, quand je lui donnais la bonne ration, la bonne dose, eh ben, elle était bien, elle était heureuse, elle gazouillait, on voyait elle grossissait, c'est vrai, elle grossissait plus que les autres bébés, mais elle était bien. Alors que quand je lui donnais pas assez, quand je lui donnais pas sa dose, là c'était l'inverse. Vous connaissez certainement les conséquences d'un enfant qui mange pas assez ou qui est pas bien. Il pleure tout le temps. On se demande pourquoi il pleure. On se dit maintenant je peux pas lui donner à manger parce que c'est pas parce qu'il pleure qu'il va manger. Il dort pas. Nous on dort pas non plus. Et puis vous connaissez les conséquences sur vous aussi, sur vos nerfs. Déjà, il faut se lever la nuit pour donner à manger, donc on est fatigué. On passe beaucoup de temps quand ils sont bébés concentrés sur notre enfant, sur la façon dont il évolue, à se questionner sur ce dont il a besoin. Donc en plus, quand on se fait tous ces nœuds au cerveau, tout ça, ça vient un peu entamer notre capital énergie et notre capital patience aussi. On sait tous ce que c'est. Et puis aussi, quand on allait son bébé au sein, on ne sait pas exactement quelle est la quantité de lait qu'on fournit à son bébé. Alors pourquoi vouloir absolument quantifier ce qu'un enfant doit boire, alors que nous-mêmes aujourd'hui, en tant qu'adultes, si on compare deux adultes équivalents, avec la même morphologie, les mêmes besoins énergétiques, il y en a un qui va manger plus et l'autre qui va manger moins. Et pour autant, ils vont tous les deux être bien. Alors pourquoi est-ce qu'on fait la même chose avec les enfants? Un enfant peut avoir besoin de manger plus ou de manger moins, et c'est pas pour ça qu'il va pas être bien, ou qu'il va être mieux, parce qu'il va manger plus. Je crois que, encore une fois, et je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, et ça je pense que c'est quelque chose que je vous répéterai assez souvent, on a oublié le bon sens. Le bon sens c'est quoi? C'est juste d'écouter ce que les autres disent, ou c'est d'écouter ce que nous on ressent. Il y a une chose dont je suis certaine, et donc j'ai toujours écouté, c'est, pour moi, il y a une chose qui est primordiale, c'est une maman sait. Une maman sait de quoi son bébé a besoin. On a tous des doutes, j'en ai eu, la première. On a toujours envie de se rassurer, et pour se rassurer, on demande toujours aux autres ce que les autres pensent. Mais au final, c'est nous qui prenons la décision pour notre bébé parce qu'on sait exactement de quoi il a besoin. N'oublions pas le bon sens. De ton bébé, il va bien, il arrête de pleurer, il gazouille, il sourit, il va bien, il va bien. Donne-lui à manger à ton fils ou à ta fille. Euh, euh, il mange pas ce qu'il devrait manger, mais est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il continue quand même de grandir? Est-ce qu'il va bien? S'il va bien, te prends pas la tête, donne-lui moins. Enfin, le bon sens.
écoutez-vous, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Et puis, en grandissant, voilà, on dit, voilà, le matin, bon, il faut manger, il faut prendre un bon petit déjeuner, à midi, il faut bien manger, après, il faut un goûter, et puis le soir, il faut manger, à telle heure, etc. Mais comme pour les rythmes dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, bah, ça vous est jamais arrivé à 17 h de rentrer chez vous ou d'être au travail, de prendre les premiers trucs qui passent à manger et de grignoter parce que vous aviez faim? Alors qu'en y réfléchissant un peu, peut-être que vous auriez pu faire un vrai bon repas à 17 h. Ben, c'est quoi le problème? Peut-être qu'après, à 20 h ou 21 h, ben, vous n'aurez pas forcément faim, ou peut-être vous allez grignoter ou juste manger un yaourt et un fruit, j'en sais rien, mais il y a un moment dans la journée où on a besoin de manger plus, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Mais parce que c'est pas l'heure, c'est pas le bon moment. Sauf que c'est ce dont votre corps a besoin à ce moment-là, et donc on va le frustrer. Est-ce que vous interrogez, quand vous mangez, sur ce dont votre corps a vraiment besoin? Je ne vous parle pas de ce dont votre tête a envie, de ce dont votre corps a besoin. Faites l'essai au moins une fois, quand vous allez faire vos courses, ou quand vous passez à table, de vous dire, voilà, de quoi j'ai besoin. Pas de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Demandez à votre corps de quoi il a besoin. Ben, vous serez surpris de voir la réponse, enfin d'entendre ou de ressentir la réponse que vous allez recevoir. Parce que votre corps sait. Et si vous savez l'interroger, si vous savez l'écouter, vous saurez. Et au même titre que je vous disais dans ma dernière vidéo que les rythmes, si on respecte son propre rythme physiologique et biologique, on arrive à un niveau de conscience de soi-même et à un niveau de bien-être qui va être beaucoup plus sympa et beaucoup plus agréable, avec une diminution des angoisses, du stress, de la colère, de la dépression ou de la déprime ou n'importe quoi. Je pense que le fait de respecter ses rythmes et de respecter son corps, ben, ce sont autant d'éléments qui vont faire qu'on va se sentir beaucoup mieux. Et je pense aussi que c'est une des meilleures façons de garder la forme. D'ailleurs, si on parle alimentation, on est obligé de parler de régime. Alors je sais que je vais fâcher pas mal de personnes. Alors, combien d'entre vous ont déjà fait un régime qui n'a pas fonctionné? Et du coup, combien d'entre vous ont fait un régime qui n'a pas fonctionné et qui a remis en question la qualité du régime qu'ils ont fait? Combien d'entre vous se sont interrogés sur les vraies raisons de leur prise de poids? Je ne parle pas le fait de manger trop de chocolat, de boire trop d'alcool, enfin quoi que l'alcool il paraît que ça assèche, mais de manger n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quelle heure, etc. Je parle des vraies raisons qui font que vous avez pris du poids et les vraies raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à perdre ce poids. Quand vous faites un régime et que ça ne fonctionne pas, demandez-vous qu'est-ce que vous refusez de lâcher. En quoi ça vous arrange d'être en surpoids? Qu'est-ce que l'attention que vous portez sur ces kilos que vous avez en trop vous empêche de voir? En d'autres termes, c'est est-ce que le fait de regarder vos kilos en trop détourne votre attention de ce qu'il y a vraiment à explorer ailleurs? Ah, je sais, ça pique un peu, et je sais que tout le monde ne va pas forcément être soit comprendre, soit être d'accord avec moi. Mais j'ai appris qu'on a le corps parfait dont on a besoin aujourd'hui. On peut travailler autant de fois qu'on veut sur la perte de poids. J'ai moi-même fait des régimes particulièrement stressants pour mon corps, pour un résultat proche du néant. Mais quand je suis allée explorer, quand je suis allée chercher les raisons pour lesquelles ces quelques kilos que j'avais en trop, j'arrivais pas à les perdre, bah, j'ai compris assez vite ce que je refusais de lâcher. J'ai compris assez vite qu'en fait, au-delà du poids, il y avait d'autres choses dont j'avais besoin et qui me rassuraient. Et tant que ça, je n'arrive pas à le traiter et je n'arrive pas à le gérer, mon poids, je vais le conserver. Donc réfléchissez. Quoi est-ce que deux personnes qui ont la même morphologie et les mêmes besoins énergétiques n'ont pas besoin d'ingérer les mêmes nutriments et d'avoir exactement la même alimentation? Mais au même titre, pourquoi deux personnes à morphologie équivalente et qui vont suivre le même régime n'auront pas exactement le même résultat? Bah, vous allez me dire à cause de leur métabolisme, à cause d'autres paramètres biologiques.
Mais en creusant un peu plus aisément, si on a vraiment envie de creuser, parce que ça aussi c'est un sujet, hein, c'est si vous n'avez pas envie de voir, vous ne verrez pas. Hein. On se rend compte en fait qu'il n'y a pas que ça. Je vous ai donné mon exemple des régimes que j'ai faits. Réfléchissez, posez-vous vraiment la question. Donc si je dois conclure sur ce sujet de l'alimentation, je dirais que, encore une fois, revenons au bon sens. Écoutons-nous, mais écoutons pas là la tête ce qu'elle veut. Moi, ma tête, si je l'écoute, elle veut manger des bonbons, elle veut manger du chocolat, elle veut manger des gâteaux tout le temps. Écoutez votre corps, ressentez ce dont votre corps a besoin. C'est pas fort, et votre corps ne peut pas vous dire là j'ai besoin d'une choucroute, hein. Il peut vous dire des choses tout à fait simples, mais prenez le temps d'écouter, retrouvez du bon sens, respectez vos rythmes naturels et respectez ce dont votre corps a réellement besoin. Et en respectant ce dont votre corps a réellement besoin, vous verrez à quel point vous vous sentirez mieux, à quel point vous allez évoluer. Et posez-vous aussi les bonnes questions sur vous. Posez-vous les bonnes questions sur pourquoi là j'ai une envie compulsive de manger du chocolat. Alors, il y a la tête qui va parfois parler. J'ai envie, c'est de la gourmandise pure, mais il y a parfois des pulsions qui vont faire que on va manger plus d'un aliment. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que je vais aller compenser en allant manger plus cet aliment? Qu'est-ce que ça va générer chez moi, cette pulsation? Donc écoutez-vous, écoutez votre corps. Revenez à l'essentiel. L'essentiel, c'est vous. N'allez pas manger 3 carottes le matin, 10 asperges le midi et un chou le soir parce qu'on vous a dit qu'en faisant ça tous les jours, vous allez perdre du poids. Alors oui, peut-être vous allez le perdre, puis vous allez le reprendre aussi vite. Interrogez-vous honnêtement et sincèrement sur vos propres motivations. Vos motivations pour maigrir, les raisons pour lesquelles vous prenez du poids et aussi les raisons pour lesquelles vous ne perdez pas de poids. Il n'y a pas que l'alimentation qui fait qu'on grossit ou qu'on maigrit. Il n'y a pas que ça. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour aujourd'hui. Partagez encore une fois avec moi vos ressentis, vos réflexions, vos clés pour avancer, pour trouver des pistes, pour une meilleure alimentation. Parce qu'en fait, au fond, ma conclusion va être plus longue que prévu, mais au fond, on sait tous exactement comment on doit manger pour être bien. On sait tous qu'avoir une alimentation équilibrée, une alimentation de saison, des produits biologiques autant que possible, donc le moins traité possible, dans des circuits courts aussi, ça permet de préserver tous les nutriments des aliments. Tout ça, on le sait tous. Vous allez tous me le dire. On sait exactement comment on doit manger pour être en bonne santé, pour éventuellement maigrir, et en tout cas pour ne pas grossir. Mais on ne le fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas? Allons chercher ensemble pourquoi on ne le fait pas. Et pourquoi on ne le fait pas et pourquoi on grossit. Voilà. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Partagez avec moi, donnez-moi vos ressentis, vos idées, vos clés pour avancer. Et puis, je vous retrouve pour notre prochaine vidéo qui sera sur le choix. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.